Bonjour Aloïs, bonjour Rémi. Bonjour. Alors nous sommes réunis à Aix-les-Bains à l'occasion du festival fédéral qui a lieu tous les ans au moment de la Toussaint, fin octobre. Et il y a une particularité dans le cadre de ce festival, c'est qu'il y a une importante délégation jeune. Et Aloïs, tu es un pur produit, justement, tu as démarré le Scrabble en tant que scolaire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Voilà. Moi, je m'appelle Aloïs Grenier, j'ai 16 ans, j'ai commencé le Scrabble en 2016 à 9 ans. J'ai commencé par faire le concours scolaire et là j'ai terminé deuxième, donc j'ai continué et voilà, ça fait maintenant 6 bonnes années que je joue et que je fais les gros tournois tous les ans. D'accord. Et alors comment tu es venu au Scrabble? Quel a été le déclic? Voilà, en fait, c'est mon père qui jouait sur la tablette, il jouait en ligne et moi quand j'étais petit j'aimais bien le regarder. Et après, il y a eu une initiation à l'école primaire où on a pu un peu découvrir le jeu et donc j'ai bien réussi. Et puis voilà, j'ai enchaîné un peu les qualifications et tout de suite les lettres, jouer avec les lettres c'est devenu une évidence, donc j'ai continué et voilà, aujourd'hui je suis deuxième série et j'ai pour objectif de monter première dans 2 ans avant d'être majeur. Très bien, écoute, félicitations pour ce beau parcours et effectivement on te souhaite d'atteindre tes objectifs au plus vite alors et de garder cette passion, ce feu sacré pour le Scrabble que tu as. En ce qui concerne Rémi, écoute, je crois que c'est la première année que tu es encadrant dans le cadre du séjour des jeunes, donc tu es passé de l'autre côté de la barrière. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Rémi Grimal, j'ai 29 ans. Je suis licencié au club de Bougival, mais je vis à côté de Tours. J'ai commencé le Scrabble très tôt en mini poussin. J'ai participé 7-8 ans au séjour en tant que jeune. Ensuite, je me suis occupé du séjour Espoir pendant 5-6 ans aussi. Et puis maintenant, voilà, je suis passé, comme tu l'as dit, de l'autre côté en tant qu'animateur pour la première fois. Alors justement, quelles sont tes impressions, le fait d'être de l'autre côté de la barrière, de retrouver d'anciennes connaissances, effectivement, mais au-delà de ceci, est-ce que tu peux nous faire part de tes impressions? On retrouve toujours les mêmes choses, hein, toujours la bonne ambiance, les retrouvailles avec des jeunes qui se voient 2-3 fois par an, mais voilà, les liens sont toujours très forts. Les jeunes, en plus, il y a un groupe très sympa, très dynamique. Combien y a-t-il de jeunes cette année? Ils sont 47 cette année. D'accord. Ça va des poussins aux juniors, on a 12 poussins cette année. Super. Ouais, la moyenne d'âge, c'est un petit peu rajeuni. On prend un petit peu plus de poussins et on essaye de continuer à avoir de plus en plus de jeunes. Et alors dans le cadre de ce séjour des jeunes, un élément intéressant, c'est que ils sont initiés, alors ils connaissent le duplicate, mais ils sont aussi initiés au Scrabble classique. Il y a une compétition spécialement qui leur est dédiée. Là aussi, combien de participants? Ils sont 16 participants et pareil, on a des poussins qui jouent pour la première fois, on a des benjamins, des cadets, des juniors qui sont un peu plus aguerris. Mais voilà, il y a un peu tout le monde, des novices et des plus expérimentés. Donc c'est très bien de pouvoir partager avec eux toutes les formules de jeu, tant le duplicate que le classique. Et en ce qui concerne le topping, je suis sûr qu'on n'a pas besoin de leur montrer. Ils connaissent. Aloïs, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur le topping? Est-ce que tu es adepte du topping? Oui, beaucoup. On aime bien entre les parties, entre les repas, de temps en temps, même les soirs, se retrouver autour d'un ordi pour justement topper. Et c'est sympa, c'est convivial, on est tous ensemble. Voilà, on est bien. Et puis ça permet aussi, quel que soit son niveau, une formule qui permet de progresser. Et justement, c'est une formule conviviale qui impose un certain rythme, mais qui a son succès dans toutes les tranches d'âge, dans toutes les séries. Et effectivement, on s'efforce de promouvoir aussi cette formule de jeu. Est-ce que vous jouez en ligne aussi? Les parties classiques jeux, dupli-jeux, tout ça, vous...
Ouais, j'essaye de jouer les parties en ligne moi tous les jours sur du petit jeu. Après c'est compliqué voilà avec les cours, la vie quotidienne, mais moi j'essaie de jouer à peu près tous les jours. Je t'ai pas posé la question, tu es en quelle classe? Je suis en terminale cette année. Donc... Alors terminale, oui, le bac dans un peu plus de 6 mois, un rendez-vous. Ça se passe bien à l'école? Oui. Bon, généralement les Scrabblers sont aussi de très bons élèves et avec un brillant parcours. Et toi, Rémi, tu peux nous dire, tu joues aussi au topping en ligne? Pareil, partie du jour quand je peux. Et puis un peu de topping aussi à côté de temps en temps. D'accord. Alors, je crois que tu fais partie toi aussi d'une famille de Scrabblers. Manuela, ta maman, présidente de comité, organisatrice du célèbre festival de Bourges, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Toute la famille est impliquée dans le Scrabble? Non, pas du tout. Non, il n'y a que elle et moi. Et j'avais la plus grande de mes 2 sœurs qui est venue, qui est repartie, qui suit un petit peu de loin ce qui se passe. D'accord. Mais c'est tout. Super. En tous les cas, un grand merci à vous deux pour cette petite vidéo qui sera relayée sur le site de la fédération. Bravo pour votre implication sur le Scrabble scolaire. Et puis vous donnez, j'y suis très attaché, une belle image du Scrabble et nous en sommes tous fiers. Bravo, bonne fin de festival et à très bientôt. Merci. À bientôt.